Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, je voulais encore vous remercier. Voilà, vous êtes nombreux à aller sur mes shorts. Moi j'aime bien ce petit format, c'est assez ludique. Je trouve que c'est très amusant à faire. Et ben, vous participez, respectez des commentaires et ça c'est plutôt très positif. Comme je t'ai dit, hein, on va continuer les shorts. Hein, je vais en publier régulièrement, peut-être une petite dizaine par jour. Je trouve que c'est plutôt très sympa. Et puis de temps en temps, ça me permettra de vous donner quelques informations et ça change des vidéos plutôt longues. Voilà, parce que même si tu fais 10 shorts par jour, souvent en consommation, c'est pas plus de 5 minutes au final. C'est très digeste et ça, c'est plutôt cool. Je t'ai sorti le petit duo pack. Alors, je t'avoue que je suis encore revenu à ma Fnac, j'en ai plus trouvé. Et je me demande si en fait tout a été livré ou pas, on verra. Franchement, tant pis. Hein. Comme je t'ai dit, moi je me suis pas précipité, j'aurais pu tout prendre. Hein. J'aime bien aussi, tu vois, acheter un petit peu comme ça sur l'envie. Comme ça, tu vois, je te mens pas moi, hein. Je te montre tout ce que j'achète. Et c'est vrai que ce duo pack, au final, alors je pourrais le trouver en ligne, attention, et je pourrais certainement le trouver chez mon jouet club, mais j'y suis pas allé. Mais je trouve qu'à 14 euros, c'est quand même un petit peu cher. Enfin, non, c'est pas cher, mais disons que je peux le trouver très facilement à 12. Il y avait quand même des belles quantités. Et on verra si ça revient à la Fnac. Et puis sinon, j'irai sur d'autres items scellés que j'apprécie beaucoup. Il va y avoir dans quelques semaines maintenant couronne stellaire. J'ai un tripack à aller acheter dans ma collection scellée. Rappelle-toi, je t'ai fait un short avec l'illustration, je sais plus, c'est Latios Latias avec la petite holo. Je trouve ça très sympa. Ça va aller directement dans ma collection en scellé. Alors, c'est une petite vidéo blabla, hein, comme on a l'habitude, hein, évidemment, tous les soirs, tu le sais. Et j'irai certainement aussi quelques petits boosters individuels de la série Couronne Stellaire. J'aime bien le Low Class, le Megavolt. Enfin, tu vois, c'est plutôt sympa. Donc, c'est pas grave. Si j'ai loupé cet item-là, enfin, j'ai loupé entre guillemets, je crois que j'en ai 4 de ma collection scellée, ce qui est pas mal. Sans compter que la semaine prochaine, il y a l'Orcana, chapitre, je crois que c'est 5. Et je vais aussi acheter quelques petits boosters scellés parce que honnêtement, ils font un travail de dingue sur les illustrations, sur les boosters scellés individuels. Et ça, pour le coup, contrairement, on parle un peu de tout, hein, c'est un très bon item de scellé parce que contrairement au booster, enfin au reprint qu'il y a régulièrement, hein, même chapitre 1, je crois qu'il a été encore reprinté, et bien les boosters individuels, j'ai l'impression que ça revient jamais. Chapitre 1, 2, 3, 4, etc. Donc ça, c'est plutôt super sympa. Et si tu loupes le coche, j'ai envie de te dire, eh ben, t'es un petit peu cuit. Donc c'est pour ça que si tu te dis tu les collectionnes, il faut mieux y aller tout de suite. Alors j'allais rebondir un petit peu sur, et puis bon, ça me permet de papoter, moi j'aime bien. C'était un commentaire que j'avais lu, comme quoi, alors c'était pour Evo Céleste, mais ça vaut sur tout le bloc épée bouclier. Il n'y aurait pas de reprint de ce genre de série parce qu'ils ont abandonné le template bord jaune. Et ça, c'est quoi? Non, mais ça, c'est quoi? C'est deux séries avec bord jaune. Donc, j'ai du mal à vraiment tout cerner. Alors, est-ce que c'est des stocks de boosters qui ont été printés longtemps à l'avance et puis, franchement, je sais pas. Ces histoires de restock, reprint, c'est à y perdre son latin, évidemment. Moi, je pense que c'est pas spécialement difficile à reprinter une série. Je vois pas la difficulté en soi, hein, même si le coût est peut-être légèrement supérieur au final, à mon avis. Hein. Produire des boosters, produire des cartes, ça coûte 3 fois rien. J'imagine bien. J'imagine bien que ça coûte 3 fois rien. Alors que ce soit bord jaune, bord non jaune, ancienne série, nouvelle série, je pense que franchement, ça coûte 3 fois rien à produire. Moi, j'ai envie de penser ça, que le prix du booster, c'est certainement pas la production, mais certainement, comme on dit, hein, la recherche des artworks, le design, tout le travail qu'il y a pour fabriquer une série. Une fois qu'elle est dans les tuyaux, je pense que la printer, ça coûte rien. Je m'avance peut-être, j'en sais rien, hein, c'est des suppositions et je pense que ça coûte rien. Donc l'idée de dire que bord jaune c'est trop contraignant, ils ont abandonné, ça leur coûtera plus cher, etc. Je suis sceptique, d'autant que ça, alors je ne sais pas si ça a été reprinté, les boosters qu'il y a à l'intérieur,
Mais en tous les cas, tu as 2 séries bord jaune. Et sans compter que si ça veut, l'année prochaine, tu auras encore ce type de duo pack avec peut-être encore du épée bouclier et ainsi de suite. Donc voilà, et puis rappelle-toi les coffrets Fulgudog, les coffrets Destinée Radieuse que tu vois toutes les années. J'ai envie de te dire, c'est des séries qui ne s'arrêtent jamais. Fulgudog avec du voltage éclatant. Rappelle-toi aussi des Pokéball qui avaient du voltage éclatant, du point de fusion, du Evo. Il y avait un petit peu tout dans les Pokéball. C'était vraiment. Pokéball, c'était assez fou parce que c'était un item que, étant donné que tu ne vois pas vraiment le booster à l'intérieur, tu es plutôt sceptique et du coup, tu sais plus ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, ça a mis du temps. Et je sais même que certaines boutiques indépendantes, très connues, qui sont tenues par des collectionneurs, on proposait en solde, tu vois, et on se les arrachait pas. Donc c'est vraiment assez curieux. Donc moi j'ai envie de te dire, le coup, les bords jaunes, je vois pas un frein notable en tous les cas sur l'idée de reprinter une série. Ça je le vois pas. Voilà. Et d'ailleurs je pense que si un jour ils ont un plan de reprintage de certaines séries tendances, ils n'ont pas d'intérêt à en faire la promotion puisque ça impactera les séries de maintenant. Ça aussi, c'est un petit peu mon sentiment. Je vois mal communiquer sur ça, surtout 5 mois, 6 mois, 1 an à l'avance. Ça impactera évidemment leurs séries qui fonctionnent un petit peu moins bien, tout simplement. Donc ça aussi, je pense que si un jour, il y aura des items de ce style, hein, on sera prévenu quand même plutôt à la dernière minute, histoire que le budget... Alors sauf si maintenant on sort d'une vague de séries peu populaires. Si on y sort, oui, mais si on n'y sort pas, non. Alors je voulais aussi vous parler de 151, mais en version japonaise. Alors on sait qu'en version française, j'ai envie de te dire, le meilleur réflexe à avoir, c'est d'être à l'affût, parce que ça va revenir régulièrement. Là encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait de communiqué à ce modé, mais si je donne cette information-là, je pense qu'il n'y aura pas de souci non plus, parce qu'on est plutôt au fait de ça. Et d'ailleurs, ce qui explique aussi le fait que, alors je n'ai pas été voir, hein, je préfère le dire, que le scellé ne progresse pas et ne va pas certainement progresser davantage, hormis certains items qu'on ne revoit plus, hein, par exemple peut-être l'Ultra Premium ou les ETB qu'on n'a plus revus, mais disons que les coffrets qu'on a l'impression qu'ils sont toujours un petit peu revenus au devant de la scène, sans compter que certains parlent de bundle, ceux-là ils vont être plus freinés par cette idée que tous les X mois tu auras ce genre de réappro, réassort, reprint, je ne sais quoi sur les différentes boutiques. Donc à surveiller, ça c'est vraiment le truc à surveiller au fur et à mesure. Donc 151 français, ça semble être assez correct. 151 japonais, tu sais qu'il y a eu un reprint massif sur les displays. Qu'en est-il à l'heure actuelle? D'après ce que j'ai pu constater, alors déjà comme j'avais dit avec mes précédentes vidéos, on en avait parlé il y a peut-être un mois, la quantité était tellement telle que ça n'a pas été absorbé par le marché, on va dire, investisseur, collectionneur, ouvreur de boosters et tout ce qui en suit. Parce que tu as un vrai marché secondaire. Tu l'imagines bien avec les box break, avec je sais pas moi, les boîtes mystères, ceux qui ouvrent des boosters sur les chaînes YouTube, et ainsi de suite. Tu as un vrai marché secondaire qui a un vrai appétit sur Pokémon et spécialement sur 151 et même en version japonaise, parce que version japonaise, il y a des spécificités qu'on ne retrouve pas chez nous, spécificités comme les Master Ball, qui est un plus que notable, mais plus que notable, puisque dans chacune des displays, tu as une Master Ball assurée, et dont certaines Master Balls sont très recherchées. J'ai en tête évidemment le Pikachu Master Ball, qui vaut à l'heure actuelle à peu près 200 €, mais d'autres Master Ball qui ont des prix notables, 20, 30, 40, 50, peut-être même plus, comme Ectoplasma, Reptincelle, Salamèche, tous les starters ou les Pokémon très populaires. Donc forcément, peut-être aussi Erika. Donc forcément, on aurait pu imaginer qu'il y aurait suffisamment de demandes, même s'il y en a un reprint massif, qui absorbe cette quantité-là. Alors je ne sais pas quel est le mécanisme qui a été mis en place au Japon. Soit il y a eu du reprint perpétuel, soit il y a eu une énorme quantité. Mais en tous les cas, les displays, je crois qu'au plus bas de moi, ce que j'ai pu voir, c'était aux alentours de 60 €. On est plutôt entre 70 et 75 € à l'heure actuelle. Évidemment, j'ai regardé chez nos voisins européens. Peut-être qu'au Japon, c'est encore moins cher.
parce qu'il n'y a pas les frais, etc., d'import de ce genre d'item. C'est assez marrant, c'est plutôt intéressant. C'est même surprenant qu'il n'y ait pas plus de demandes. Comme on dit, on parle souvent que maintenant Pokémon est un marché plus axé investissement comparativement il y a quelques années. Et ça, c'est sûr, hein, il y a pas de, c'est pas à comparer par rapport aux années précédentes, ou vraiment si on remonte 5 à 10 ans auparavant. Pour moi, 151 japonais, je dis bien pour moi, 151 japonais sur du long terme, je n'imagine pas, à moins qu'ils printent ça pendant 10 ans, mais ça aussi je l'imagine pas, que la display à 70, alors déjà elle était à 60 euros, ne puisse pas progresser régulièrement. Parce que franchement, comme je te dis, la série est plutôt sympa. Qui plus est, c'est des displays de 20 boosters, je crois, parce que de temps en temps au Japon, tu as 10, tu as 20, tu as 30, je ne sais plus comment ça fonctionne, mais je crois que c'est 20. Et tu as donc cette Master Ball qui est quand même une surprise supplémentaire à tes ouvertures. Tu as aussi évidemment le code pack, hein, ça aussi c'est plutôt cool. Et les cartes en soi sont plutôt très recherchées. J'ai regardé un petit peu quelques prix de cartes. Les cartes sont quand même pas si peu chères pour une display qui a vraiment fortement diminué, puisque un Dracofeu SAR tourne aux alentours d'une centaine d'euros, Erika on est aux alentours d'une soixantaine d'euros, les full art comme Dracofeu on est autour d'une quinzaine d'euros. Alors on le savait déjà par le passé qu'on n'a pas les mêmes prix que les cartes françaises. C'est comme ça, hein, il y a des marchés qui sont complètement différents, voire même opposés. Hein, marché japonais plus orienté carte dresseuse, hein, ça on le savait déjà. Erika d'ailleurs a énormément dévissé. J'ai souvenir d'une carte beaucoup plus chère que 60 euros, mais la full art aussi vaut quelque chose comparativement à chez nous. Et les full art, on le sait, hein, pour chez eux, ça n'a jamais été très cher, tout comme les AR d'ailleurs, qui sont vraiment très accessibles, aux alentours de 5 euros. Les AR, il y a une petite spécificité supplémentaire, c'est contrairement à nous, on a l'habitude de le faire, hein, sorti des cartes de leur série, à l'instar de Mewtwo, Mew, mais aussi Ronflex, eux, elles sont intégrantes à la série. Ils n'ont pas de coffret, ils n'ont pas d'items périphériques, ils n'ont que des displays. Ça aussi, c'est plutôt intéressant, puisque, voilà, contrairement à nous, quand il y a un reprint, c'est uniquement l'item concerné, et ça impacte évidemment considérablement le scellé de la série en question. Nous, c'est pas pareil. Ça permet de diversifier davantage. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir différents types de scellés dans sa collection. Et ça permet justement, lorsque tu as un reprint qui est sur un item en particulier, il va moins impacter les autres items qui n'ont pas eu de reprint. Et c'est un petit peu une spécificité que l'on a, nous, en tous les cas. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, j'étais assez honnêtement surpris de voir que ça progresse, mais très doucement sur 151. Alors je t'avoue que j'ai pas été prendre la température des plateformes qui permettent des box breaks, hein, pour voir si 151 japonais était toujours aussi populaire que par le passé, ou le fait d'avoir des reprints massifs ont complètement mis de côté cette série-là. Parce que là aussi, ça aura pu impacter, hein, fortement la demande par rapport à cette série-là. Je t'avoue que je vais plus trop maintenant sur ces plateformes-là. Voilà. J'étais encore approché d'ailleurs par plusieurs de ces plateformes. C'est assez marrant, mais c'est vrai que c'est pas mon truc. C'est pas quelque chose qui sont dans mes projets. Voilà. En tous les cas, peut-être que certaines personnes se posent la question de savoir si un jour je ferai des box breaks. J'ai été approché multiples fois par tout un tas de plateformes, et c'est vrai que j'ai jamais donné suite parce que c'est pas dans mes projets en tous les cas, ni court terme, ni moyen terme, ni long terme. J'aime bien faire du contenu, proposer du contenu, mais faire de l'ouverture pour des viewers, on va dire, ou des abonnés, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire. Voilà, tout simplement. Après, chacun fait comme il veut, évidemment, il n'y a pas de critique à ceux qui le font. C'est aussi je sais qu'il y a une belle demande, hein, sur ça. Est-ce que ça va durer dans le temps? Ce qui explique d'ailleurs aussi la progression du scellé sous certains formats, dont la display, hein, évidemment. Est-ce que ça va durer dans le temps? J'en sais rien. C'est un phénomène qui est très jeune par chez nous. Il faudra regarder déjà où il est né, certainement aux États-Unis, voir s'il continue d'être aussi populaire et ainsi de suite. Comme j'ai dit, moi, j'ai pas trop
regarder ce genre de... Voilà, j'ai regardé un petit peu, mais maintenant c'est fini. On termine toujours par la présentation d'un ou deux coffrets, tu l'auras compris, ils sont là. Rappelle-toi, pour introduire le bloc épée et bouclier, ils avaient sorti ce petit coffret avec la jumbosation, et il y avait ici évidemment son homologue Zamazenta avec les 3 starters en version holographique. Et alors, ils en ont sorti une tonne parce qu'à chaque fois tu avais un protagoniste. Donc ici c'était Arméléon, tu avais l'Arméléon qui changeait, etc. Enfin bref, c'était une tannée. Mais il n'y avait évidemment aucun booster épée et bouclier, et surtout tu avais encore un booster XY Évolution. Donc tu t'aperçois que XY Évolution, série sortie vraiment il y a quand même, je ne sais plus, 2016, 2017. Non, peut-être même plus. Oh, je sais plus. 2016 peut-être. Allez, 2017 peut-être. Je sais pas. En tous les cas, 2019 pour ce coffret, on avait encore du XY Évolution. Sans compter que là on attaquait, donc on finissait Soleil et Lune et on attaquait épée bouclier. Donc c'est pour te dire que les séries elles peuvent traîner. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on se posait pas la question est-ce que c'était un reprint ou un réassort. Franchement, on s'en foutait, quoi. C'est ça la vraie grande différence. On était content ou pas, parce que là en fait on n'était pas content d'avoir un booster comme ça. Là quand ça s'est sorti, je t'assure, hein, c'était la déception. On voulait ouvrir du épée bouclier. Et pourtant, quand tu voyais les cartes qui ont chuté d'épée bouclier, tout le monde te dirait mais c'est de la daube. Et petit coffret Pyroli, incroyable, c'est mon préféré. Celle-ci, elle est dingue. Elle est dingue. Très très sympa. C'était à l'occasion de quoi? C'est un point de fufu, je pense, parce que je vois qu'il y a un booster point de fusion. Je crois qu'il y a un booster Evo Céleste à l'intérieur. Je me souviens, il y avait c'était moyennement compliqué à trouver. Mais surtout, c'était assez onéreux parce qu'on sortait d'une période un peu détestable. Quoique non, on était peut-être encore en plein dedans. 2021, ouais, on sortait. On commençait à voir le bout du chemin. Et par conséquent, faut être honnête aussi, les boutiques, même classiques, hein, type Jouet Club, King Jouet, Cultura, Fnac, etc., en ont profité pour monter leurs tarifs de 5, 10 euros. Parce qu'ils savaient très bien que ces coffrets-là étaient pris d'assaut. Et du coup, ben voilà. Donc on les a payés un peu cher, voire même très cher sur certaines boutiques indépendantes, par exemple. Mais pas que, il ne faut pas non plus critiquer les boutiques indépendantes, parce qu'il n'y a pas que qui ont augmenté évidemment leurs tarifs. Hein. C'était vraiment généralisé. Hein. Maintenant, c'est quand même plus cool. Et comme je t'ai dit, alors, va voir ma vidéo précédente où on parlait des promos. Promos hors solde, c'est quand même lunaire. Hein. Des items qui viennent de sortir et qui sont déjà en promo. Alors, c'est des promos de 20%, hein, mais c'est notable. Franchement, sur des items récents, faut le reconnaître que ça fait plutôt plaisir de voir ça. Allez, je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé et on se dit à très vite.